Au cœur de l'Europe, les Franco-Turcs sont au cœur des débats. Made in Turkey, émission libre où tous les auditeurs ont droit à la parole. Premier invité, monsieur Alper Irmak, bonsoir. Bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un honneur. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alper Irmak, 28 ans, créateur de la griffe Irmak. Créateur de la griffe Irmak. Alors, ça veut dire quoi, créateur? Créateur de la griffe Irmak, ça veut dire celui qui conçoit les vêtements, celui qui crée les vêtements, celui qui se crée une identité, un univers, créateur, styliste. Très bonne définition, merci beaucoup. C'est quoi la différence entre un styliste et un créateur alors? Un créateur, la définition je la donnerai la mienne, après chacun peut avoir sa définition. Le créateur c'est celui qui crée ses propres vêtements et le styliste c'est celui qui habille des personnalités ou son entourage. Alors, avant de commencer un peu avec la griffe Irmak, je voulais déjà commencer un peu votre parcours, votre cursus scolaire. Quelles études vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous lancer là-dedans? Mon cursus scolaire, il est très très faible. C'est un BEP compta suivi d'un bac pro commerce en alternance. Et avec ça, donc, alors à quel moment la transition se fait entre le créateur et effectivement les études que vous avez fait? Le lien, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour passer dans ce métier-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Beaucoup de choses, je présume, et je vous le souhaite. Non, c'est pas dans la vie, c'est surtout à l'école. J'ai fait mon bac pro commerce en alternance. J'ai eu la chance d'atterrir dans une boutique de haute voltige en termes de prêt-à-porter, et c'est vraiment là que j'ai fait mes armes. Et j'ai côtoyé des très très grandes marques, des grands couturiers. C'est là que j'ai eu un sens de l'observation au niveau des tissus, et c'est là que j'ai fait toutes mes armes. Parce que autant, donc vous avez peut-être appris vous avez côtoyé un monde qui est le haut de gamme, mais de là à créer sa propre griffe, je veux dire, il y a quand même un monde entre les deux. Donc, est-ce que vous aviez déjà cette sensibilité, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure de voir les différentes marques et de vous dire, tiens, moi je vais faire quelque chose de différent? Pour vous répondre assez franchement, c'est la question que je me pose aujourd'hui parce que j'ai commencé très jeune. C'est passé en fait par rapport à beaucoup d'insouciance, d'inconscience. C'est vraiment parti d'un défi, sans se demander ce que c'est qu'une vraie société avec tout ce qui va avec. D'accord. C'est un pari fou. C'est de l'insouciance, de l'inconscience, le fait de cohabiter tout cet univers et vraiment de travailler avec toute cette élite. Une simple question et se dire pourquoi pas moi? Mais en tout cas ça a marché. Mais j'ai encore beaucoup d'objectifs, donc ça a marché, on le verra plus tard. Effectivement, j'espère on vous recevra dans 5 ans, dans 10 ans, si vous nous acceptez encore, si vous n'êtes pas à Paris, faire le défilé sur la Tour Eiffel. Je ne sais pas si ça se fait d'ailleurs. C'est vrai qu'on a assez d'idées décalées, donc pourquoi pas, mais je répondrai toujours présent, comme je vous l'avais promis. Je suis là ce soir. Merci beaucoup. Non, c'est vrai que moi ça m'a intrigué. Cette semaine, on voulait un peu innover et c'est un peu dans la presse locale, donc lyonnaise, on a découvert un peu ces deux invités, donc monsieur Alper, donc par rapport à la mode, et monsieur Tievael qu'on va découvrir tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir les Franco-Turcs dans ce domaine-là, et attaquer, j'allais dire, la France sur son arme de guerre qui est le luxe, le prêt-à-porter. Je veux dire, quand on dit mode, on pense à Paris, donc c'est vrai qu'on pense pas forcément en Lyon, comme quoi on peut se tromper aussi. Et comment un petit fils d'immigré arrive à faire sa petite place tranquillement, tout doucement, comment on peut passer Pour vous répondre, je dirais justement qu'il n'y a pas de culture, de tradition ou d'origine pour ça. C'est vraiment aujourd'hui, si on est là pour en discuter ensemble, faut surtout pas oublier que c'est 5 ans de travail derrière. Ça n'a rien à voir avec les cultures, mais c'est énormément de travail qui aujourd'hui est pris par le public et les clients comme vraiment un retour de passion, d'expérience, et ceci c'est une reconnaissance. C'est juste une reconnaissance. Alors si on prend un peu la chronologie des faits, vous préparez votre bac en alternance tranquillement dans cette boutique, et qu'est-ce qui s'est passé en fait au fur et à mesure de ce bac en alternance? À quel moment vous vous êtes dit tiens, je vais commencer à gribouiller sur un petit bout de papier, et entre le moment où on commence à dire tiens, ça serait pas mal, et quelles sont les étapes en fait à suivre pour arriver? On va expliquer après ce que vous avez fait aujourd'hui, pourquoi on a parlé de vous dans la presse locale, mais
Quelles ont été les étapes en fait? Moi, je suis plus parti sur le pratique, pas la théorie. J'ai jamais gribouillé pendant mes 2 ans d'alternance. J'ai plus approfondi ce sens de l'observation, du marketing et de la communication. C'est surtout du rêve, de la magie et se créer une identité, donner envie, créer un besoin et se l'adapter et se créer un univers, une identité. Tu peux gribouiller, certes, j'ai côtoyé le village des créateurs ou d'autres. Malheureusement, tu peux avoir énormément de talent, mais rester dans l'ombre. Donc après, tu peux avoir, comme je l'ai fait, être autodidacte, mais vraiment créer ce côté marketing et savoir s'entourer. Alors savoir s'entourer, de ce côté-là, effectivement, j'étais assez impressionné de voir un peu toutes les connaissances que vous avez dans les VIP lyonnaises. Comment ça s'est passé ces rencontres? C'est le fruit de beaucoup de travail, de reconnaissance et c'est également mes armes chez Graffiti. C'est quand même le lieu de rencontre de l'élite. Après, c'est justement commencer par une présentation et de fil à aiguille. C'est surtout ne jamais tromper et toujours être rigoureux et consciencieux. Et aujourd'hui, ceux qui me connaissent, c'est vraiment strict avec soi-même et honnête. Alors, comment l'a pris un peu votre patron? Je crois que c'est Guillaume Fauchère, c'est ça le patron de Graffiti? Vous avez fait des recherches? J'ai travaillé ma petite fiche. Vous avez vos fiches? J'ai mes contacts dans le VIP aussi. Une fois qu'il travaille, franchement, c'est bien. Merci d'être soutenu par une équipe. On en discutera après, t'es viré au fait. MK, il y a une place à prendre en technique. Je l'embauche. Non, laisse tomber. Je voudrais pas prendre la place à Rivi parce que te voir tout le temps. Mais merci pour cette petite aparté. Non, vous êtes en apprentissage là-bas et à quel moment vous voulez présenter votre projet? Est-ce que ça fait partie des premières personnes à qui vous avez parlé de votre projet ou comment ça s'est fait? C'est la première personne à qui j'ai proposé mon projet et justement il m'a bien dit de faire attention parce que c'est un monde fou, rempli de concurrence et tout ce qui va avec. Pour utiliser le terme de requin, c'est extrêmement délicat. C'est vraiment ces conseils qui m'ont servi et c'est le seul qui m'a fait confiance et qui m'a pris sous son aile au départ. D'accord. Alors, quand on dit la griffe Irmac, aujourd'hui c'est quoi la griffe Irmac? Qu'est-ce qu'on y trouve? Parce que bon, il y a tout type, c'est à la mode les streetwear, à un moment les marques de streetwear. Vous allez me donner des boutons. Des boutons. Parlez surtout pas de streetwear ou autre quand vous parlez d'Irmac. Non, pas d'Irmac, c'était pas Irmac que je citais, mais je veux dire qu'on voit beaucoup de jeunes issus de différents milieux. C'est plutôt le côté streetwear qui est mis en avant, essayer d'avoir un petit logo sympa ou une petite griffe sympa. On a un ami qu'on connaît qui essaie de lancer sa griffe plutôt dans le sport, streetwear, avec un petit logo sympa. Donc ils sont en train de travailler dessus, mais vous, voilà, c'est quoi votre différence aujourd'hui? La seule différence, c'est que tout ce que j'entreprends ou j'emploie doit justement me distinguer des autres. Quand je fais quelque chose, c'est que soit ça n'a pas été fait, soit ça peut apporter quelque chose dans notre domaine. Alors on se distingue, on essaye de se distinguer au maximum et peut-être qu'on va en parler. On pourra en parler, c'est dernièrement le pâté, quoi. Le show. Alors ça, j'allais dire, c'est pas l'aboutissement des 5 ans de travail, mais presque quand même. Aujourd'hui, à ce niveau, et on peut le dire, mais après, ce qui m'a aidé auparavant, comme vous le dites si bien, par rapport aux autres, c'est que j'ai une énorme crédibilité au niveau de la presse. Et ça, c'est exceptionnel. Alors comment ça s'est passé? Vous finissez votre bac, qu'est-ce que vous faites après? Vous avez continué à travailler à Graffiti ou J'ai continué à travailler en parallèle, en fait, pour investir les seuls fonds nécessaires que j'avais, c'est-à-dire mes propres biens. Donc, pour que la société soit viable, je continuais à travailler pour investir tous les fonds nécessaires. Et à quel moment donc la marque a été déposée alors? Ou officiellement Irmac, la griffe, voilà, boum, elle arrive. Le jour J. On a tout fait dans l'ordre et on a vu, entre parenthèses, grand dès le départ. À l'INPI, on a déposé la marque, à la Chambre des commerces. C'est dans quelle année alors? Ça remonte à un peu plus de 6 ans aujourd'hui. 6 ans? 6 ans, exactement. La première fois que ça a été officiellement déposé. Exactement. Et puis le banquier, malheureusement, nous a fermé les portes tout de suite. Tout bon banquier qui se respecte. Exactement. Et ce qui est assez flatteur aujourd'hui, c'est qu'il a suivi le projet et au bout de quelques années, nous a fait confiance et l'a rendu viable. Il y a 6 ans, vous déposez la marque.
Après, c'est quoi les étapes en fait? Quelles sont les étapes que vous avez respectées pour arriver jusqu'au au grand défilé au Pâté à Lyon? La première étape déjà, c'est pas mal de fois de se casser la gueule. Mais c'est comme ça qu'on apprend en même temps. Hein. C'est vrai qu'on dit qu'on a... Exactement. En fait, il s'avère que c'est là que les premiers conseils de mon patron ont ressurgi dans mes souvenirs. C'est que personne veut vous aider ou veut vous aiguiller. Et j'ai dû me créer justement ma propre identité, mes propres contacts, mes propres fournisseurs, tout seul, aller toquer à la porte. J'étais un peu j'étais polyvalente dans la société. J'étais VRP, créateur, je m'occupais de la com, je m'occupais de la gestion, des stocks, de la finance, un peu de tout. Et c'est ce qui me faisait défaut en fait, c'est que je touchais à tout, mais pas bien. On peut pas effectivement tout bien faire. Alors quand vous avez commencé, vous aviez combien de modèles et vous le vendiez où en fait? Est-ce qu'il y a un seul modèle, on a son échantillon, on dit tiens c'est celui-là, je peux pas te le filer mais je vais t'en fabriquer un. C'est comment ça se passe en fait? La petite anecdote c'est que Radio Pluriel se trouve sur Saint-Priest et le premier modèle a été créé sur Saint-Priest et ce fut vraiment une petite cinquantaine de modèles et qui aujourd'hui on peut le dire et en rire, c'est vraiment mes proches qui ont acheté pour me faire plaisir. C'est un collector, alors si on le trouve, il peut valoir beaucoup d'argent. Exactement. Est-ce qu'on peut appeler la famille Irmac pour savoir s'il reste encore des exemplaires? Mais bon, est-ce que vous êtes-il quand même fier de ce premier prototype? Aujourd'hui en le regardant, oui. Oui, c'était quand même quelque chose d'abouti. Et on le fabrique comment en fait, une cinquantaine de modèles? On prend sa petite machine à couture, on travaille ou vous avez quand même trouvé des fabricants? Non, moi je crée le produit, le sizing, la conformation, les finitions, la pâte qui le distinguerait d'un autre produit et après je l'envoie en fabrication. Je touche pas les machines. D'accord, vous avez pas pris... Non, j'ai des cahiers des charges avec le grammage tissu, les coloris, les finitions. Et après c'est un montage, ça se confectionne. Même dès le début, vous avez tout de suite fait fabriquer. Dès le début, en fait, ce que j'ai voulu, c'est industrialiser. Le mot industriel. J'ai voulu que la société, la griffe, soit pris au sérieux. Alors on parlait tout à l'heure de votre famille, et c'était vos premiers clients. Et on peut s'étonner un peu quand on connaît la culture turque et nos familles franco-turques de France. C'est quelque chose... Comment ils ont réagi? Parce que... c'est pas forcément quand ils ont des avenirs de métier pour le fiston ou pour la fille, pas forcément mon fils va être créateur de mode, c'est pas forcément la première idée de métier qu'on a. Et quelles étaient leurs réactions de vos parents? Ça veut dire non, je vois tout à fait ce que ça... Non, c'est que ils ont rien interdit, mais ça m'a fait rire parce qu'il y a qu'eux qui ont la vérité et mon père il m'a dit mais à mon avis tu dois être fou pour mettre ton nom sur tes produits. En fait c'est son nom aussi quelque part. Exactement. Mais c'était la petite boutade et ça a fait doucement rire parce que j'avais jamais entendu un client ou autre qui s'était permis de dire ça jusqu'à présent et en y réfléchissant c'est vrai que c'est son nom. Allez, on va peut-être une petite page musicale et on va continuer de découvrir la griffe Irmac. Allez, on continue après ça. 91.5. Excusez-nous encore pour cette petite coupure. Il n'y a pas de souci, c'est magique d'avoir une interlude entre une star turque et un créateur lyonnais. Donc 2 stars à l'antenne et 3 stars parce qu'on a encore plein de stars ce soir. Et le dernier star MK pour les fans. Je voulais revenir un peu pour ceux qui ont peut-être raté le début de notre émission. La collection Irmac, vous le définiriez comment vous? C'est une collection qui est sport chic, adressée à une clientèle jeune, dynamique, active et branchée, qui ont une sensibilité en termes de mode. Il y avait une question quand même que je vais poser qui est revenue plusieurs fois. Plusieurs personnes nous demandent où est-ce qu'on peut acheter la griffe Irmac. Les produits Irmac, on peut les trouver très facilement sur le site internet www.irmaccollection.com. On a mis le lien juste avant, donc je les invite à voir la collection, effectivement. Vous voulez des parts, non, des pourcentages ici? Non, on n'est pas comme ça. Nous, on le fait gracieusement, on en discutera après pour le petit chèque. Mais on n'en parle jamais à l'antenne, ça fait mal, c'est malvenu, parce que du coup l'autre invité va partir en courant, du coup vous m'avez gâché la surprise pour lui. Non, c'est un plaisir de vraiment, et c'est un plaisir d'en parler. Donc, merci. On a dit sur internet et puis bien sûr le showroom 57 rue Président Édouard Herriot.
donc qui est une adresse pour ceux qui connaissent pas très prestigieuse à Lyon. Hein, c'est un peu les Champs-Élysées lyonnais. Merci, pour ceux qui connaissent. C'est flatteur.